L'archevêque Carlo Maria Vigano fut accusé de schisme par les autorités ecclésiastiques. Il a été convoqué au Vatican le 20 juin pour répondre à ces accusations, mais il ne s'est pas présenté à l'audience. Même aujourd'hui, le 28 juin, Monsignor Vigano ne s'est pas présenté devant le dicaster compétent. Au lieu de cela, il a publié une déclaration officielle exposant ses raisons et sa défense contre les accusations portées contre lui. Cette déclaration constitue un acte de témoignage fort et une critique ouverte de la manière dont a été menée la procédure judiciaire contre lui. Ci-dessous, un extrait de la déclaration de Vigano. « Loué soit Jésus-Christ, comme l'écrivait saint Paul dans sa lettre aux Galates, même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçons un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Saint Paul a été très clair en réitérant l'importance de maintenir la pureté de l'Évangile. Je le répète avec insistance, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Cette déclaration forte de Saint Paul nous rappelle l'importance de rester fidèle à la doctrine qui nous a été transmise. En réfléchissant à ces paroles, je me rends compte de l'importance du lieu dans lequel nous nous trouvons. Le palais du Saint-Office, symbole de tradition et de défense de la foi catholique. Me sentant chez moi dans cet endroit, il est naturel pour moi de me considérer comme le traditionnaliste qui, ici, est appelé à vous juger. Ainsi, en 1979, Monsignor Marcel Lefebvre se retrouve convoqué à l'ancien Saint-Office. En présence du préfet, le cardinal Scheer et de 2 autres prélats, Lefebvre affirme fermement sa position. Comme je l'ai réitéré dans la déclaration du 20 juin dernier, je ne reconnais l'autorité ni du tribunal qui prétend me juger, ni de son préfet, ni de ceux qui l'ont nommé. Lefebvre, homme d'une grande détermination et d'une grande foi, conteste la légitimité de ceux qui veulent le juger, estimant que le tribunal ecclésiastique n'a pas le droit de se prononcer sur lui. Cette déclaration s'enracinait dans sa profonde conviction de devoir défendre la vraie foi catholique, même au prix d'aller à l'encontre des autorités ecclésiastiques de son temps. Son opposition n'était pas considérée comme un acte de rébellion, mais comme un devoir moral, un acte de témoignage de la vérité. Cette décision, certes très douloureuse, n'est pas le résultat d'une précipitation ou d'un esprit de rébellion. Au contraire, elle est dictée par une nécessité morale qui, comme évêque et successeur des apôtres, m'oblige en conscience à témoigner de la vérité, c'est-à-dire de Dieu lui-même et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon choix a été longuement réfléchi et est né d'un profond sentiment de responsabilité envers la foi que j'ai juré de défendre. J'affronte cette épreuve avec la détermination qui vient du fait de savoir que je n'ai aucune raison de me considérer séparé de la communion avec la Sainte Église et avec la papauté, que j'ai toujours servi avec dévotion filiale et fidélité. Ma loyauté envers l'Église est inébranlable et mon opposition à certains développements récents est motivée par le désir de préserver la pureté de la doctrine et de la tradition catholique. Je suis conscient que mon acte de résistance peut être mal compris, mais je l'accomplis avec la certitude d'agir pour le bien suprême de la foi et de l'Église, à l'instar des apôtres et des saints qui nous ont précédés. Je ne pouvais concevoir un seul instant de ma vie en dehors de cette unique arche de salut, que la Providence a constituée comme corps mystique du Christ. Cette arche est l'Église catholique, et son chef divin est Jésus-Christ, avec son vicaire sur terre, le pape. Pour moi, l'Église représente non seulement une institution, mais la manifestation tangible de la volonté divine, un bastion de foi et d'espérance pour tous les croyants. Les ennemis de l'Église catholique craignent profondément le pouvoir de la grâce qui opère à travers les sacrements, en particulier le pouvoir de la Sainte Messe. La Sainte Messe est un terrible cataclysme pour les forces du mal, frustrant nombre de leurs efforts et gagnant à Dieu de nombreuses âmes qui autrement seraient damnées. Ce rituel sacré, cœur battant de la vie catholique, non seulement nourrit spirituellement les fidèles,
mais constitue une arme puissante contre les influences démoniaques. C'est à travers la messe que l'Église exerce son plus grand pouvoir, appelant les âmes au salut et les sauvant de la damnation éternelle. Cette prise de conscience renforce ma détermination à défendre la foi catholique contre toute attaque, qu'elle soit interne ou externe. Et c'est précisément cette conscience de la puissance de l'action surnaturelle du sacerdoce catholique dans la société qui est à l'origine de leur féroce hostilité à l'égard de la tradition. Satan et ses serviteurs savent très bien quelle menace la seule véritable Église représente pour leur plan antichrétien. Le sacerdoce catholique, avec son pouvoir de dispenser les sacrements, représente une force imparable qui peut annuler les œuvres du mal et sauver les âmes de la perdition. La tradition catholique, gardée et perpétuée par le sacerdoce, est considérée comme une barrière infranchissable contre les forces du mal. Cette tradition n'est pas seulement un ensemble de pratiques anciennes, mais le pilier sur lequel repose la foi des croyants, un phare de lumière dans un monde souvent dominé par les ténèbres. La messe, les prières, les sacrements, tout contribue à renforcer la résistance spirituelle des fidèles face aux assauts du mal. Satan et ses disciples, conscients de cette force, tentent par tous les moyens de saper la tradition catholique, de déformer la vérité et d'introduire l'erreur au sein de l'Église. Ils savent que, pour réaliser leur plan antichrétien, ils doivent d'abord détruire l'Église de l'intérieur, affaiblir le sacerdoce et corrompre la doctrine. Mais la foi catholique, enracinée dans la vérité éternelle du Christ, résiste à ces attaques, continuant à proclamer le salut et la grâce à toutes les âmes qui s'ouvrent à la vérité. Ces adversaires, que les pontifes romains ont courageusement dénoncés comme ennemis de Dieu, de l'Église et de l'humanité, sont identifiables dans la vice-ennemie, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, avec ses intentions cachées et ses objectifs subversifs, a réussi à s'infiltrer dans la hiérarchie de l'Église. Par une action subtile et persistante, elle réussit à lui faire déposer les armes spirituelles dont elle disposait, désarmant ainsi l'Église dans sa lutte contre le mal. Au nom du dialogue et de la fraternité universelle, concept intrinsèquement maçonnique, la franc-maçonnerie a ouvert les portes de la citadelle à l'ennemi. Ce dialogue et cette fraternité ne sont rien d'autre que des moyens d'infiltrer et de corrompre l'Église de l'intérieur. La fraternité universelle proposée par la franc-maçonnerie n'est pas la vraie communion enseignée par le Christ, mais une fausse union qui cherche à relativiser la vérité et à saper la foi authentique. La stratégie de la franc-maçonnerie a été de promouvoir une vision du monde qui, sous couvert de tolérance et d'inclusion, nie les vérités fondamentales du christianisme. Elle visait à remplacer les valeurs éternelles et immuables de la foi catholique par des principes fluides et relativistes, érodant ainsi les fondements mêmes de l'Église. La franc-maçonnerie a tenté de se présenter comme une force de modernisation et de progrès, alors qu'en réalité son objectif a toujours été de détruire l'Église de l'intérieur. Résister à ces attaques nécessite une conscience aiguë de la véritable nature de l'ennemi et une détermination inébranlable à défendre la foi. L'Église doit rester vigilante et fermement ancrée dans ses traditions et ses enseignements, en rejetant tout compromis qui pourrait compromettre sa mission divine. Mais l'Église, à l'instar de son divin fondateur, ne dialogue pas avec Satan. Le combat. Ce principe a été clairement souligné par Romano Amerio dans son essai fondamental Iota Unum. Amerio souligne que l'Église ne peut pas faire de compromis avec les forces du mal puisque sa mission est de défendre la vérité divine contre tout mensonge et toute tromperie. Cette capitulation ignoble et coupable commence cependant avec la convocation du Concile œcuménique Vatican II. Pendant et après le Concile, une action clandestine et hautement organisée de la part d'ecclésiastiques et de laïcs liés aux sectes maçonniques a commencé à opérer pour renverser lentement mais sûrement la structure de gouvernement et le magistère de l'Église. Leur objectif était clair, démolir l'Église de l'intérieur
en sapant ses fondements et en modifiant sa doctrine. La convocation du Concile Vatican II a été considérée comme une opportunité par les ennemis de l'Église d'introduire des changements radicaux sous couvert de mise à jour et de modernisation. Leur action était stratégique et bien planifiée, visant à influencer les décisions du Concile et à introduire des concepts contraires à la tradition catholique. Ce processus a eu un impact dévastateur sur l'Église, créant des divisions internes et une confusion doctrinale. La stratégie des sectes maçonniques consistait à promouvoir des idées relativisant la foi catholique et introduisant une mentalité sécularisée au sein de l'Église. Le résultat a été une érosion progressive mais constante de l'autorité du magistère et une perte d'identité pour de nombreux fidèles. Cette infiltration a permis à la franc-maçonnerie de faire avancer son programme antichrétien, masquant ses véritables intentions derrière une apparente ouverture au dialogue et à la modernité. La résistance à cet assaut nécessite une Église ferme dans ses convictions, prête à défendre la vérité sans compromis. Les fidèles doivent être vigilants et conscients des véritables intentions de ceux qui cherchent à saper la foi de l'intérieur, en restant toujours sur leur garde contre toute tentative de subversion. C'est pourquoi je ne reconnais pas la légitimité du ministère qui me poursuit. La manière dont l'action hostile contre moi et contre l'Église catholique a été menée confirme qu'elle a été planifiée et a évolué au fil du temps. Autrement, ceux qui dénonçaient ces injustices auraient été écoutés et ceux qui ont coopéré à de telles actions auraient été immédiatement arrêtés. Je suis accusé de schisme, mais cette accusation est infondée et injuste. Mon engagement a toujours été de rester fidèle à la doctrine et à la tradition de l'Église catholique et de ne pas m'en séparer. Mon opposition n'est pas contre l'Église elle-même, mais contre ceux qui, de l'intérieur, cherchent à modifier son essence et sa mission divine. Le véritable schisme n'est pas provoqué par ceux qui défendent la vérité, mais par ceux qui introduisent l'erreur et la confusion. Ma défense n'est pas une affaire personnelle, mais une question de principe. Je ne peux pas rester silencieux face à ce que je considère comme une grave trahison de la foi catholique. J'ai été accusé de schisme uniquement parce que j'ai osé m'opposer à des décisions et à des pratiques qui, à mon avis, s'écartent de la véritable doctrine catholique. Mon refus de reconnaître l'autorité du département qui me juge repose sur la conviction que cette autorité a été usurpée par ceux qui n'agissent pas dans le meilleur intérêt de l'Église. Mes actions sont guidées par une profonde responsabilité morale et un sens du devoir envers la foi que j'ai juré de défendre. Je ne peux pas accepter d'être jugé par un tribunal que je considère comme illégitime, car le véritable jugement doit être basé sur la vérité et la justice, et non sur des préjugés ou des intérêts cachés. Mon accusation de schisme est une tentative de faire taire une voix élevée en faveur de la véritable doctrine catholique. Cependant, la vérité ne peut être supprimée. Je continue de proclamer avec force et courage ma fidélité à l'Église du Christ, de défendre la foi catholique contre toutes les attaques et de résister à toute tentative de compromettre son intégrité. Ma résistance n'est pas un acte de rébellion, mais un acte de fidélité à la mission qui m'a été confiée comme évêque et successeur des apôtres. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse